Pour ces vacances, je vous offre 3 formules chamaniques à travailler. La première, c'est si tu fais du bien, tu te sentiras bien. Si tu fais du mal, tu te sentiras mal. Ça paraît très simple, hein? Et pourtant, réfléchissez un peu. Quand des fois vous disputez avec quelqu'un et que vous marquez un point très fort, vous lui faites très mal, et des fois vous arrivez vraiment à gagner, c'est vous qui avez eu le dessus. Sur le moment, vous vous sentez fort et puissant, mais après, regardez combien votre énergie s'est fermée. Le point que vous avez donné vous est revenu en pleine figure. Et là, vous êtes tout seul, il n'y a plus de témoins. Et les gens qui se battent beaucoup, ils sont obligés de se fermer parce que chaque point donné est un point reçu. Et par contre, si vous faites du bien, c'est-à-dire si vous arrivez à faire briller les yeux de quelqu'un ou à le combler ou à lui rendre service, que ce soit un être humain ou un animal, vous sentirez votre énergie s'ouvrir. En fait, ce bien vous revient. C'est un peu comme une caresse que la vie vous rend à chaque instant. Première pensée chamanique. Deuxième pensée, tout ce qui monte descend. Ça paraît facile, hein, la palissade. Pourtant, dans notre conditionnement occidental, on veut toujours monter. Descendre, c'est un peu revenir en arrière. Et vous l'avez dans les histoires d'amour. Supposons que vous êtes en couple. Bon, là, vous avez l'impression que vous construisez quelque chose, que vous vous élevez dans la société. Et puis, hop, vous vous séparez. Et là, vous vous dites, je reviens au point de départ. Mais c'est complètement faux, n'est-ce pas? Descendre, pour nous, c'est régresser. Descendre, c'est échouer. Alors que tout ce qui monte doit descendre. Il y a simplement une énergie très différente. Quand je pars à l'aventure, que je monte vers un sommet, c'est l'enthousiasme, la curiosité et la confiance dans ce qui va arriver, dans cet inconnu, dont je ne doute pas qu'il va combler, hein, mon excitation et ma curiosité. Mais quand je rentre, je sais où je vais, hein. Je vais à la maison, alors ça peut être très agréable parce que je vais pouvoir me reposer, prendre un petit verre, etc. Mais je rentre dans une énergie de quelque chose qui est connu. Alors, les retours sont des fois moins excitants. Ce qui est d'étonnant dans votre vie, c'est que vous n'avez pas le droit de redescendre, hein, puisque c'est un échec. Mais est-ce que vous avez le droit de monter? Puisque l'inconnu fait peur, hein. Dans notre société, si on prend un billet de train, il faut savoir où on va. Et si on prend, je ne sais pas, un séjour, tout doit être prévu. L'inconnu fait peur, on veut tout contrôler. Alors, s'il n'y a pas une montée avec exaltation et inconnu, évidemment que les descentes, hein, ont une autre saveur parce que vous faites que des petits pas. Vous savez juste une chose, vous ne voulez pas descendre. Voilà, c'est la seconde. La troisième, elle est simple. Quand on a peur, on accélère. C'est fou, mais c'est vrai. Si vous êtes dans un bois et que vous vous perdez, j'avais un ami qui m'a conseillé, et ça m'a été utile, si tu te perds, tu te mets au pied d'un arbre, tu dors. Pourquoi? Parce que si je ne retrouve plus mon chemin, j'ai peur et je fais comme les chevaux. À un moment, je me mets à courir, même s'il y a des ronces, je vais être complètement griffée. Mais il faut que je sorte de là. Eh bien, on a un peu cette façon de voir la vie quand on est coincé quelque part dans un dossier, dans une affaire, dans une relation. À un moment, au lieu de se poser avant d'agir, on va au contraire accélérer. Alors, il vaut mieux se poser. Ça, c'est la troisième. Et bien voilà, ces 3 petites pensées chamaniques qui vous permettront de travailler un peu cet été. Et je terminerai par une phrase que j'adore, qui est: la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais un mystère à vivre. Alors, pensez moins, dansez plus et en conscience, aimez chaque instant. Au revoir.